Salut à tous, c'est Volt et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du pack Pokémon Gin no Mega Metagross ou Gin no Metagross, je sais pas trop comment on dit ça. En gros, c'est un pack qui contient Metalos Shiny et Mega Metalos Shiny en X, c'est juste énorme. Et c'est le pack promotionnel qui contient les boosters Gaia Volcano et Tidal Storm. Donc c'est les premiers boosters que je vais ouvrir puisque j'ai pas encore reçu mes box. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ouverture, de présentation en fait de mes cadeaux, de mes Poké cadeaux de Noël, je l'explique. J'ai pas encore reçu mon colis puisque mon colis était trop gros et donc a dû prendre des frais de port un peu moins rapides pour pas avoir de frais de douane. Du coup j'ai reçu ça en premier et je vais vous l'ouvrir en premier. Voilà, je suis très impatient, ce magnifique pack et qui a été particulièrement bien pensé puisque à l'arrière, j'en profite pour vous montrer un peu l'arrière, mais c'est tout en bleu comme d'habitude. Ils ont inventé un système, en fait, enfin ils ont préparé pour ce pack un système de prédécoupage. Hop. Bon là, du coup, ça s'est un peu cassé, c'est pas parfait, c'est pas grave. L'idée est quand même là. En fait, c'est un prédécoupage qui permet de sortir facilement les boosters. Du coup, je l'ai quand même un peu cassé, mais ça c'est pas le plus grave. Je vais juste trouver l'ouverture pour les cartes promo, puisque j'ai envie de vous sortir les cartes promo en premier. Alors il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a remarqué ça sur le net, hein, qu'on pouvait ouvrir ces packs de cette façon. J'ai vu beaucoup de gens sortir les ciseaux et tout. Et il faut faire, quand on fait ça, il faut faire attention de ne pas attaquer les cartes. Vous vous en doutez. Hop. Voilà, donc normalement, on est même capable, vous voyez que je l'ai un peu amoché, on est même capable de le sortir d'une traite, c'est-à-dire vraiment d'une portée comme ça, en un coup. Là, en l'occurrence, il était bien fermé, donc j'ai pas réussi, mais c'est pas très grave. Je vais vous montrer en premier les 3 cartes promotionnelles. Alors la première, ce poussifeu là est juste dingue, puisque c'est la carte ancien trait de cette extension. Donc cette carte elle apparaît dans une des deux extensions, je sais plus si c'est Gaia Volcano ou Tidal Storm. Alors, ancien trait, qu'est-ce que c'est? C'est le terme pour ces cartes, nouvelles cartes où le dessin n'a plus de cadre, en fait, il va déborder. Ça peut être une commune, une peu commune, ça peut être une holographique. Donc les holos anciens traits sont vraiment les plus belles selon moi. Certains les appellent déjà les Alphart au moment où je vous parle, ça s'est vu sur les forums, ça s'est vu sur les chaînes anglaises, ou enfin en tout cas anglophones. Alphart, ça me plaît pas trop parce que ça a vraiment cette connotation d'ultra rare alors que celle-là c'est une commune. Bon, en l'occurrence, cette carte, ce qui est bien, c'est que c'est la même de l'extension, mais elle a quand même une numérotation promotionnelle, donc ça me plaît bien. Par contre, dans l'extension, ça peut être une commune, on peut en avoir dans tous les boosters. Ça n'a rien d'ultra rare en fait, c'est juste les holographiques qui auront le même ratio qu'une holographique. Mais voilà, donc je vais peut-être dire ancien trait, enfin, ça se prononce pas comme ça en plus, ça se prononce ancient trait, donc c'est un peu galère à dire, c'est un peu difficile à dire. Du coup, je vais peut-être le dire en Alphart pour que ça soit plus facile. Je ne sais pas. Mais voilà, j'adore cette nouveauté dans cette série. Ça fait de cette série une série que vraiment j'adore à cause de ces cartes. Même si elle va être extrêmement dure à compléter puisqu'il a un nombre d'ultra tout juste dingue. Si je me dis pas de bêtises, il y a soit 16, soit 18 ultras par série. Donc ça fait un 32 en tout. Je sais plus. Je voudrais plus dire de bêtises, mais voilà, j'avais communiqué ce chiffre. C'est juste énorme. Voilà, le nombre d'ultras est juste énorme. Et ensuite, les deux autres promos les plus intéressantes, Metalos X Shiny et Mega Metalos X Shiny. Deux promos de dingue, c'est les 101 et 102 cartes promo, enfin XYP, donc les cartes promo japonaises, et le poussifeu était la 103. Voilà, c'est juste énorme d'avoir ces cartes et de faire des promos en Shiny, c'est juste dingue. C'est la deuxième fois qu'ils le font avec le Mega Ectoplasma Shiny, vous vous en souvenez. Et donc ça, c'est des cartes qui représentent les Pokémon de Pierre Rochard dans le jeu. Voilà, même si j'ai pas beaucoup avancé dans le jeu, je sais au moins cette information. Ensuite, on a un petit bout de plastique qui se retire assez facilement et qui nous laisse place aux boosters de la série, qui sortent assez facilement aussi. Voilà, c'est parfait. Ouais, je suis très content. Donc, ces deux extensions, qu'est-ce que je peux en dire? 70 cartes dans la série, plus les full art et secrètes. Il y a 8 full art et 2 secrètes, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait 16 ultra rares par série. Je crois ne pas me tromper ce coup-ci. Ça ferait 32 à collectionner en tout, ce qui est très difficile.
Certains critiquent le fait que à la place qu'il soit vraiment bleu et rouge, il soit jaune et vert. Je me suis fait la même remarque et après j'ai pensé qu'en fait bleu et rouge c'était déjà les couleurs de XY de base, donc ils pouvaient pas réutiliser les mêmes couleurs en particulier pour les logos, donc ils ont dû choisir d'autres couleurs. Donc mon jaune et vert, moi ça me plaît bien, c'est plutôt sympa. Donc quand j'ouvrirai des box, je les ouvrirai séparément, mais vu que là j'ai des boosters des deux extensions, j'ai décidé de le faire en alterné. Ça va être sympa d'avoir un peu de variété. Et je vais même les inverser pour commencer par Tidal Storm et pour terminer par Gaia Volcano, qui est ma préférée des deux. Même s'il y a des ultras que j'adore dans Tidal Storm, je préfère Gaia Volcano pour le Pokémon emblématique parce que je préfère Groudon. Voilà, c'est la seule vraie raison en fait, puisqu'il y a des ultras que j'adore dans les deux séries. C'est vraiment indépendant. Donc voilà, ça me fait super plaisir d'ouvrir ces 4 boosters. J'ai pas de ciseaux, j'ai un petit cutter, je suis obligé de les couper comme ça. Ouais, je suis obligé de les... Mais je peux pas le faire sur le tapis, sinon j'attaque le tapis. Donc je le fais juste un peu à côté. Voilà. Et on ouvre ces tout premiers boosters. Ensuite, je voulais vous parler de ceci. Je vais carrément poser les cartes pour pas faire de bêtises. Voilà. Alors, dans chaque carte, en plus de la carte de pub, il y a une carte comme celle-ci. C'est une carte à code que je ne vais pas retourner puisqu'il y a un code. Ce code, normalement, si on l'accumule, on peut obtenir des Pokémon dans le jeu Ruby Omega ou Saphir Alpha. En l'occurrence, c'est 3 légendaires qu'on ne peut pas obtenir dans les jeux. Je sais plus lesquels c'est, mais je crois qu'il y a Shaymin. Voilà, c'est des légendaires un peu spéciaux qu'on ne peut pas obtenir dans le jeu de manière traditionnelle. Et du coup, ces cartes sont à collectionner et on peut avoir ces codes. Alors, je pense pas, très sincèrement, qu'on puisse bénéficier des légendaires sur les versions françaises. Je pense que ça marche uniquement pour les versions japonaises. Mais c'est pas grave, puisque je vais quand même collectionner les cartes et essayer de toutes les avoir, ces cartes de pub que je trouve vachement jolies, contrairement aux cartes de pub traditionnelles qui sont plutôt moches. Faut dire ce qui est. En plus, elles ont un petit numéro, donc ça c'est la troisième, Pikachu Cosplay en danseuse, dont je ne sais plus trop comment elle s'appelle. Mais voilà, je vais collectionner toutes ces cartes pour essayer de toutes les avoir. Voilà, donc on a 2 cartes à mettre de côté avant de pouvoir faire le 1-1 qui met la carte rare en dernière position. Je sais pas du tout si c'est pas que son chanceux ou pas. Nous allons voir ça tout de suite. Et je commence avec un très joli Marill. Starry. Skitty. Alors ça c'est le Spirit Link, donc c'est le lien spirituel Primo Kyogre, pour être exact, voilà. Donc vous voyez le numéro de la série, enfin le XY5 est en vert, donc ça c'est Tidal Storm. Et la rare est une ultra rare. Oh punaise, Gardevoir X, premier booster. Bon bah c'est un bon pack. Voilà, c'est bon, ça commence bien, c'est un bon pack. C'est juste énorme. Ouais, ça me fait plaisir. Ça c'est les packs promo que j'adore. Gardevoir X. Voilà, donc dans cette série de grosses nouveautés, Gardevoir X en fait partie puisqu'il y a sa carte et sa méga. Et les deux cartes ont respectivement leur full art. C'est la première fois qu'on voit des méga full art. Et en l'occurrence, pour Kyogre et Groudon, on a même des primo full art. C'est juste énorme. Franchement, cette série, elle est dingue. Et c'est à cause de ça qu'il y a autant d'ultras et que c'est si dur, que ça va être en tout cas si dur de la compléter. Puisque voilà, c'est avec le nombre d'ultras qu'il y a, ça va être juste affolant quoi. Ça va être juste dingue. Alors, carte numéro 4, c'est un Poussifeu. Alors, je crois pas, je pense que la 4, peu importe si elle tombe dans Gaia Volcano ou dans Tidal Storm, je pense que c'est la même illustration, mais j'en suis pas sûr. Du coup, j'ai la 3 et la 4, je vais les mettre de côté. Voilà, ensuite, 1. Nous avons dans ce deuxième booster, qui est du coup pas de la même série, vous voyez le numéro est en jaune cette fois-ci, Y5 écrit en jaune. On a Arco, je vais faire comme ça plutôt, voilà. Arco, Tarinor, Linéon, Boule de nœud, très rigolo. Et... Non, énorme. Oh, mais quel pack de fou. Sérieux. Trop bon ça. Oh punaise. En plus, c'est les Pokémon équivalents. Quand les séries vont par paire, comme celle-ci, il y a toujours un Pokémon qui est équivalent à un autre. Par exemple, le Galaking, c'est l'équivalent de Gardevoir, parce que c'est les deux cartes qui ont leur méga dans la série. Comme Kyogre va être équivalent à un Groudon, et puis Camerupt équivalent à Sharpedo, parce que c'est les Pokémon emblématiques de la team Aqua et Magma respectivement. Donc on peut à chaque fois faire une espèce de parallèle. Et là du coup j'ai le parallèle avec le Gardevoir. Le type acier versus le type fée, Gardevoir versus Galaking. 2 cartes X en 2 boosters. C'est juste énorme, ce pack est juste trop bien quoi. Ça me fait super plaisir de l'ouvrir avec vous. Juste génial comme pack, trop bien. Alors, moi je commence la collection de cette série, franchement cool quoi, détendu. Trop bien. Bon bah écoutez, je mets les cartes de côté. Et on continue, on repasse à Tidal Storm. Je vais essayer de le couper là quand même. Normalement en étant prudent, je pense pas que ça se coupe pas très bien.
Voilà, ça suffira, je pense. Voilà, alors. Voilà, j'ai un peu massacré ce booster, mais c'est pas grave. J'ai un nombre impressionnant de displays à ouvrir. Si je reçois le pack à temps, je vous ferai une petite unboxing, c'est-à-dire une présentation, une ouverture de mon colis quand je le recevrai. Alors, cette fois-ci, nous avons un Brazegali. Il est très cool, et c'est la numéro 2. Carte numéro 2, je sais pas combien il y en a, je sais que ça va jusqu'à au moins 15, je pense. Je sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a un certain nombre. Bon, ben moi qui me demandais si les packs étaient chanceux, je pense qu'ils le sont. Hein. Vraiment, 2 ex en 2 boosters, c'est génial. On a Rakdo, Kenotor, qui est très très mignon. On a un Flobio, voilà. Ah, première Alphart. Voilà, vous voyez par réflexe, je vais dire Alphart parce que c'est plus facile à dire. Donc ça, c'est Barbisher en Alphart, qui est très joli. J'adore cette illustration, vraiment très sympa. Ça fait partie des plus belles en plus, c'est une simple peu commune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de brillance, rien, mais juste le design est juste trop beau quoi, franchement superbe. Donc Barbichat, et rien de spécial cette fois-ci, on a Arthur. Alors les cartes traîneurs des chefs de la Team Flare, elles ont un nom, genre la Manigance 2 ou je ne sais plus quoi, mais je m'en souviens pas, alors je vais juste dire Arthur, je vais pas dire de bêtises, mais elles ont un nom plus complet, je sais plus ce que c'est. Voilà, j'ai réussi à le découper proprement. Ah, on a un Gobu cette fois-ci, qui est la numéro 7, donc vous voyez que ça va au moins jusqu'à 7, mais je sais que ça dépasse les 10, hein, ça c'est sûr et certain. Après, exactement combien il y en a, ça je pourrais plus le dire. Je m'en souviens plus. On a un Rhino féroce, si je dis pas de bêtises. Zigzaton. Très sympa. Waouh, une de mes cartes préférées en commune de la série, de toute série confondue. Elle doit être vraiment dans le top, si on prend les holos, les communes et les peu communes en compte. Vraiment, ce Dynavolt Alphart est juste dingue, vraiment magnifique. Il est en pleine action, le design est magnifique, c'est une vraie belle illustration comme je les aime. J'adore tout simplement cette carte, c'est génial. Ensuite, on a une ball qui doit être une... Ah, alors là j'ai un doute. Et en plus j'ai pas regardé le nom des scans, c'est peut-être une baseball ou un truc comme ça. Vous me le direz parce que je pense que vous le savez, mais moi je ne le sais plus. Et ensuite, oh je vois de la brillance, c'est une holographique et c'est un Libégon holo. Mais quel pack de fou, Trop bien, une holo plus 2 ultra rares déjà pour le moment. Et vous voyez en plus quand j'ai pris les boosters je les ai inversés, donc ça veut dire que j'ai eu les ultras au début, si j'avais pas inversé j'aurais eu les ultras à la fin. C'est assez marrant. Voilà, c'est juste énorme pour le moment. Il reste 2 boosters. Ça va être le dernier. Là, j'ouvre le dernier booster, Tidal Storm. Hop, allez, ouvre-toi correctement, s'il te plaît. Voilà. Hop. Ah, punaise, je l'ai mis à l'envers. Vous avez peut-être vu, j'ai vu un petit peu briller. Je pense qu'il y a une holographique dans ce booster. Donc là, on a une traîneur quelconque. Je sais pas qui c'est dans le jeu. Je suis pas encore arrivé à la rencontrer dans le jeu. Donc je sais pas qui c'est. Vous me le direz également. Et donc, encore un bon booster apparemment pour le moment. On a eu un seul booster où il n'y a rien eu. Puisque j'ai vu une petite brillance, je pense que c'est une holographique. On a un Tentacruel, Gobu, qui est très mignon. Lui c'est l'Ombre. L'énergie fait spéciale, je sais pas son nom exact pour le moment. Donc on va l'appeler comme ça, c'est très bien comme ça. Et c'est génial. Enfin je peux vous montrer une très très belle carte, puisque ça va être Azumarill Alphart holographique. Donc voilà, ça fait un peu long à dire, mais c'est très sympa d'avoir une holo Alphart, parce que ça vous montre que ça peut être à la fois une commune, une peu commune, ou une holo. Voilà, je vous montre la différence avec le Dynavolt. Vous voyez, il y a la brillance, le bord brillant, etc. Et l'autre est toute simple, mais tout aussi belle. Voilà, donc Azumarill, bah, je suis très content, encore une fois. Franchement, j'ai de la chance dans tous les boosters, quasiment. Ça c'est Tidal Storm, donc ça va ici. Voilà, dernier booster de cette ouverture, qui pour le moment est très chanceuse. J'ai vraiment pas à me plaindre, je suis très content d'ouvrir ce pack avec vous. Dites-moi si vous avez ouvert ce pack, si vous avez été tout aussi chanceux. Est-ce que tous les packs sont chanceux comme ça? Je ne le sais pas. Sympa, cette fois-ci, l'illustration est verticale. C'est la numéro 5, c'est d'après ce que je crois, c'est la plage de Poivre-Sel, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça m'a l'air avec ouais, c'est ça, les filles en bouée, les parasols, ça c'est la plage de Poivre-Sel. On voit même la petite hutte où on peut avoir les sodas cool. Je suis sûr et certain que c'est Poivre-Sel. Très sympa, encore très sympa les cartes. Franchement, ils devraient... Voilà, désolé pour cette petite coupure en plein booster, mon appareil est tombé en rate de batterie, j'avais pas du tout vu le niveau, je m'excuse.
Donc on avait parlé de la carte de pub, je disais que c'est certainement la plage de Poivre et Sel, et j'ai même rajouté que je suis tout à fait partant pour qu'il remplace toutes les cartes de pub qui sont relativement moches par des cartes en couleur comme ça, avec des illustrations qu'on peut même collectionner et tout, je trouve ça juste génial. Voilà, je n'ai pas du tout vu par contre le contenu du booster, on va révéler ça ensemble. Je rappelle que c'est le dernier booster Gaia Volcano. Donc on a un Rhino Corne cette fois-ci, j'inverse toujours les deux, je crois que je suis pas le seul. Balignon, Meditica, Charmina, sympa, une Alphart, très sympa. Évolution de Meditica qu'on a eu juste avant. Ah, celui-là ça doit être un... Ouais, c'est illustration Sui. On le voit tout de suite. Voilà, Charmina. Et, ah bah on termine, vous voyez, on peut en avoir deux dans le même booster. Vous voyez, c'est une carte simple, c'est une peu commune. Toutes les deux sont des peu communes en l'occurrence. Volcaropod Alphart. Et on me demandait quel est le ratio dans un booster. Bah en fait, il n'y a pas de ratio spécifique, puisque si c'est, voilà, comme ici, si c'est une peu commune, il peut y en avoir deux, voire peut-être même trois, je ne sais pas. Ça n'a pas de rareté en plus qu'une peu commune. Récapitulatif très rapide pour cette ouverture qui a été très fructueuse, puisqu'on a eu dans Gaia Volcano un Libégon holographique et Galeking X, juste énorme. Dans Tidal Storm, on a eu une Alphart en holo, c'est Azumarill. Et le magnifique Gardevoir-X. Encore une fois, beaucoup de chance. Et pour terminer, je vous remonte les 3 cartes promotionnelles de ce pack. La 103, c'est le Poussifeu Alphart. Et ensuite, on a la 101 et la 102, Métalos et Méga Métalos, Shiny en X. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, qui a été vraiment chanceuse, je suis très content. On se retrouve en théorie la semaine prochaine pour l'ouverture, si tout se passe bien, je touche du bois, mais normalement ça devrait être bon, pour l'ouverture des premières displays. Et juste après les premières displays, normalement un nouveau concept, j'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve l'année prochaine. Salut à tous, c'était Volt, ciao.